pas de mettre au milieu de cela, de dire au gouvernement, celui que vous considérez comme un extrémiste, est un résistant pour le monde. L'autre pays, la Côte d'Ivoire, ça, quand on sait que le président de la Côte d'Ivoire, soumission à l'obligation française, et notre pays encore, je pense que c'est tout ça. Mais je voyage dans tous les autres pays simplement. Et même dans ces pays où je suis interdit, vous serez très surpris du nombre de partisans, même parfois parmi certains responsables politiques. Nous avons qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre. Autre question? Est-ce que tu penses que la CEDEAO peut être plus sérieuse pour la sortie de crise malienne? La CEDEAO, en fait, c'est une connaissance, je m'attends que sur le Disons les choses avec monsieur Stomy Bugsy et monsieur Gabin, monsieur Widi Express dit. Les refs, comment vous allez, les grands refs, parce que moi je suis votre petit frère, comment vous allez les frères? Bien, ça va, tranquille. La barbe grise, bien, pas encore, non, je l'ai rasé la mienne. Je l'ai rasé parce que c'est moi le plus vieux dans le délire. Non, mais là c'est trois piliers là. Moi j'étais petit, je vous ai tous écoutés, j'ai écouté les albums, vous avez marqué mon enfance. Ton album Ma vie m'a marqué mon frère. Surtout la chanson sur la DAS. Enfant de la DAS, il m'a marqué de. Ah, moi c'est l'un des morceaux que je préfère. C'est ça. Voilà. Dîner pour survivre, mon frère. Le morceau, je me le mets tous les matins. Ça va rien. Très bon. Sacrifice de poulet, mon frère. Magnifique, magnifique. Les refs, là on est réunis ici parce qu'il y a une cause. Vous soutenez. Dites-moi qu'est-ce que vous évoque tout ce qui se passe aujourd'hui, et notamment M. Kémy Séba. Qu'est-ce qui vous évoque? Moi, personnellement, ce qui fait, c'est un réveil de conscience. Que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord avec, c'est encore un autre problème. Tout le monde a le droit d'avoir des opinions. C'est vrai que on est dans un système où il ne faut pas être dans la victimisation, parce que c'est pas en vérité ce qu'on a besoin, c'est pas la victimisation. Ce qu'on a besoin juste, c'est de faire des projets, mais des projets qui aboutissent, pas des projets qui aboutissent pas. Il fait tout sans violence, donc c'est louable. Tu peux pas. Le mec, il a son combat, il a raison de faire son combat. Dès comme lui, il en faut. Bon, moi, je suis beaucoup plus virulent. Donc c'est pour ça que On a eu une discussion à la partie, j'ai toujours une canne à pêche. Voilà. Je suis un peu plus virulent, parce que les réalités des choses sont les réalités des choses. Mais bon, il ne faut pas non plus... le discours qu'il a, moi je l'aime bien, parce que tu n'es pas obligé d'être consensuel. Voilà, après certaines personnes vont les prendre 2-3 trucs à l'intérieur, te dire ça c'est pas bien, ça c'est pas ci, ça c'est pas bien. Mais bon voilà, le mec il veut, tu sais, on est dans un pays où il y a la liberté d'expression. Il vient s'exprimer. Ouais. Les refs, comment ça se fait que vous... Il y en a plein qui hésitent à se mouiller dans cette cause-là. Comment ça se fait que vous montrez, vous arrivez, vous mouillez dans cette cause? Alors qu'il y en a plein qui, pour eux, c'est une... Non, mais je crois qu'il y a des gens qui ont des intérêts spécifiques, qui veulent que ça aille vite. Pour que ça aille vite, il vaut mieux avoir des postures. C'est des postures, on n'a jamais été pour ces postures, on a toujours été connus même pour être à l'encontre des postures qu'ils font. Donc en fait, nous, on continue à être cohérents. Mais en fait, le frère Kémy, qu'est-ce que moi j'aime dans le frère Kémy, c'est qu'à un moment donné, comme quand tu aimes ton peuple, tu ne peux pas faire que le caresser dans le sens du poil, lui dire t'inquiète pas, ça va aller. Alors on sait très bien que ça va pas aller. Ça fait des siècles que nous on vit ces rêves. On parlait de ça tout à l'heure, on est des années 70, on a vécu les années 80, on a cru à des modèles, à des idéologies où on pensait que we are the world, we are the children. Je veux dire, à la fin du compte, nos parents se sont fait avoir, nous-mêmes on se fait avoir, on voit que nos enfants vont continuer à se faire avoir. S'il n'y a pas un frère qui t'aime, qui te prend par le col, parce que le frère qui t'aime, il te prend par le col, il te soulève, il dit mais qu'est-ce que tu fais avec la lame à l'œil? Et là tu commences à comprendre que t'es peut-être pas sur le chemin, donc il faut décrypter le message. Arrêtez de regarder les BFM, si c'est pour les regarder en avalant tout ce qu'ils racontent, mais en décryptant ce que ça veut dire, quelles sont justement ces fameuses postures qu'ils utilisent pour que même des anciens de chez nous
finissent par dire que le pays n'a pas tort. Tu vois, je veux dire, tellement ils sont perdus, ils ont besoin de cet amour du maître. Oh maître, aimez-moi. Et il n'y a que le chien qui fait ça. Tu vois, le chien, lui, il arrive, et t'as beau lui foutre des coups de pied, il revient, il a besoin d'amour. Là, tu comprends pas quand un jour, ce fameux chien t'attrape le pied en disant il y en a marre. Enfin, quand tu comprends, parce que tu te rappelles que tu lui as foutu un tas de coups de pied, donc tu dis ah merde, effectivement là c'est trop tard. Le peuple aujourd'hui, enfin une partie du peuple, et justement quand tu parlais des gilets jaunes, c'est-à-dire tous les peuples qui sont dans la précarité en général, finissent par se dire c'est du cinéma. En plus moi je trouve qu'on a beaucoup de chance, parce qu'un mec comme Macron, ça permet d'avoir quelqu'un qui n'est pas doué. Parce qu'avant on avait quand même des monstres de la politique qui étaient doués, qui savaient comment faire pour que les pics aillent de haut en bas. Lui il est tout naze. Quand il joue, tout le monde sait qu'il joue, tout le monde dit c'est quoi cette merde. Donc c'est au moins cette chance là qu'on a, que comme ça au moins ça a commencé avec les gilets jaunes. Là il y a eu toutes ces histoires après la pandémie. Il y a eu la pandémie aussi. Bon là on est violé, dérespecté. J'espère qu'à un moment donné ça va faire... Et il nous faut le frère qui nous attrape par le col pour dire les frères, n'attendez pas l'imagerie qu'on vous donne là, et faisons nos affaires ensemble, soyons autodéterminés. Moi, en tant qu'antillais, je suis très content des passages qu'il a fait là-bas, et il y a des jeunes qui sont bien plus intéressants que les anciens sont choqués de voir leurs enfants savoir plus de choses qu'eux, et d'un seul coup prendre les mains et déboulonner, et ça ne fait que commencer. Voilà. Donc Stomy, votre présence est une suite logique en fait. Une suite logique par rapport à tout ce que vous dites. Avec le ministère amer, avec l'attachement qu'on a au combat de Kémy Séba. Et aussi, il faut être franc, il faut être honnête. On va rentrer chez toi, regarder des vidéos de Kémy Séba, l'appeler, parler, quand il y a une réunion comme ça, ne pas venir. Il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur pour leurs intérêts, leur business, tout ça. Je crois qu'il y a 3 gars avec 3 paires de couilles ici, ils sont là, et voilà, on est là, on est franc, on est honnête. On montre notre vrai visage comme on l'a toujours fait. C'est un combat digne pour l'Afrique. Parce que si jamais on n'est pas vraiment un peuple, quelqu'un dans notre continent, on n'arrive pas à contrôler même nos ressources. La France nous pille depuis des siècles et des siècles, et elle continue. Tant qu'on ne sera pas autonome, maître de nos richesses, il y aura encore la diaspora ici qui sera là en train de se plaindre. Est-ce que je rentre au pays ou pas? Non, nos pays sont pauvres. Non! L'Afrique, normalement, l'Afrique doit être la première puissance mondiale. Elle a toutes les ressources dans son sol pour être la première puissance mondiale. Et elle le sera un jour. Avec des Kémy Séba comme ça, il nous en faut encore 100 des Kémy Séba. Et il y en a au moins 2000 qui vont arriver encore. C'est ça le futur. J'ai une question à vous poser. Là, on vit un moment qui, pour certains, est qualifié d'historique. C'est-à-dire, on voit que les plateformes comme Deezer reconnaissent les injustices. Et, genre, on soutient les Noirs dans leur lutte contre les injustices. On voit qu'à Washington, ils sont en train de mettre Black Lives Matter à côté de leur rue. Est-ce qu'on vit quelque chose d'historique ou c'est quelque chose qui va être anecdotique? Non mais ils soutiennent rien en fait. Ils soutiennent juste l'argent que tu peux leur donner, que tu peux leur apporter. Quand tu vois justement Schellcher qui faisait, quand on a fait croire aux gens que Schellcher était venu pour sauver les Antilles, on sait aujourd'hui que en fait qu'ils voulaient préserver la colonie parce qu'ils ont besoin de cette colonie, donc ils font croire quelque chose en disant ah on est avec toi, tu vas générer du fric que tu vas nous remettre dans les poches et c'est impeccable. Récupération commerciale, récupération politique. Bien sûr, mais à la fin du compte, pourquoi pas mon frère? Parce qu'à la fin du compte, ce qui les gère c'est l'argent, donc nous il faut qu'on soit aussi des puissances monétaires et que quand ils viennent nous voir, ils disent comment on fait? Je veux dire, là pour l'instant ils viennent te piller, demain il faut qu'en Afrique les mecs disent c'est à nous, comment on fait? C'est quoi le deal? On a quand même un petit coup de bol, voilà, avec toute cette révolution numérique qui fait qu'aujourd'hui tu peux plus faire. Lui il a du bol de pouvoir justement avoir ceci parce que tu peux pas passer par des canaux normaux, TF1, etc. etc. Les jeunes au bled, l'Afrique c'est grand, il y a 54 bleds, je leur dis bien comme il faut, arrivent aujourd'hui à s'informer beaucoup plus que nous. Et je parle même pas de nos parents, il n'y avait pas d'information sur le journal et l'histoire ça s'arrête. Donc ce qui fait que des comme lui, il y en a plein. Pour l'instant, il y en a qui sont en soum-soum, qui finiront par se révéler à un moment ou à un autre. C'est des luttes sans violence, donc voilà, c'est ce que les Français ont fait avec Robespierre, Baratin, etc. Et c'est tout à fait normal que tu mettes... Moi je dis à partir du moment où l'institution tu ne peux pas la vaincre, mais tu dois jouer avec. Donc il joue avec l'institution, il est dans les règles, il n'y a pas de problème, tu vois. Et il y a un truc que j'aurais dit bien,
il prend des problèmes qui ne sont pas américains. C'est là qui est bon. Moi je l'ai redit, c'est comme faire croire qu'Obama il est noir. Obama n'est pas noir. Obama est un métis. Stop, on va arrêter. C'est pas un métis. Si, c'est un métis américain parce que sa mère est blanche américaine et son père est un Kenyan. Mais c'est pas le métis américain qu'on croit. Je veux dire, nous on pense que son père il est renoir d'Amérique, ça n'a strictement rien à voir. Il prend des problèmes qui sont... Nous on fait partie de cette diaspora, c'est-à-dire soit c'est les Antilles, soit c'est l'Afrique, et lui c'est le Cap-Vert, mais ça reste toujours, on est descendants de Quinfri, quoi qu'il arrive. Les Ricains, c'est des Ricains. Eux, il n'y a pas de continent pour eux, c'est le leur. Nous, on est des Quinfri, donc forcément, quand ils parlent, on est obligé de dire nos parents sont Quinfri, ou issus d'une africanité, ce qui est tout à fait logique. Donc à un moment, tu regardes la chose, tu dis, c'est pas seulement pour lui qui le fait, il le fait aussi pour nous. Nous, on a la chance de pouvoir de temps en temps ouvrir le clapet et faire super attention à ce qu'on raconte. Moi je leur ai dit, moi je le suivais sur internet parce que moi je me dis comment est-il possible de se faire virer de 2, 3, 4, 5 bleds juste parce que tu dis une vérité. Moi c'est ça, c'est comme Malcolm avec Farrakhan. Et voilà, j'arrive à la maison mère et je vous explique quelle heure il est. Le seul problème c'est que la maison mère elle est avec quelqu'un d'autre. Et c'est pareil. Et le truc c'est, comme dirait, voilà, moi je lui tire mon chapeau. Là, je l'ai vu à l'aéroport, j'ai vu les problèmes qu'il avait aussi à l'aéroport. Et tu sais, faut aimer l'amour de son prochain. Voilà, c'est quelque chose de super louable. Ce n'est pas un truc qui... Il était temps, il était temps parce que je te dis, c'est pas ni les Harlem Désir, ni les... Et surtout en Afrique, parce que le combat qu'il fait contre le franc CFA et l'éco, parce que la nouvelle monnaie, c'est la même. L'éco, c'est le franc CFA. Voilà, ils ont juste appelé. Et de faire ce combat, c'est facile de faire ce combat-là en France. Parce qu'il y a soi-disant les droits de l'homme, l'insécurité, mais au pays. Donc, et il le faisait déjà en France, il est parti là-bas. Et il s'est réinventé en prenant la tournure panafricaniste. Et il a tout mon salut, tout notre amour, et tout notre respect et tout mon soutien. Pour finir, vraiment, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport de force qu'il y a avec le comité Adama? Avec cette espèce de coup de pression qu'ils mettent à la France. Il n'y a aucun, que ce soit au comité Adama, Ouassara Traoré ou Kémy Séba, on est ensemble. Quand je dis ce rapport de force, c'est-à-dire le rapport de force qu'ils font à la France. Est-ce que vous pensez de ce rapport de force qu'ils font à la France aujourd'hui? Oui, il y a des bavures policières. Il faut aussi attaquer là. Il faut qu'il y ait le comité Adama, il faut qu'il y ait Ouassara Traoré aussi qui est là. Et il faut aussi un Kémy Séba qui parle des vrais problèmes de l'Afrique et de notre autodétermination. Il faut. Voilà, chacun a son combat. L'important c'est qu'on soit tous réunis à la fin. Oui, de toute façon, tout le monde ne va pas partir en Afrique. Tout le monde ne va pas partir en Afrique. Donc à un moment donné, il y a des réalités ici. Il va falloir faire passer à un autre palier. Parce que si demain on tue mon enfant, je ferai la même chose qu'à ça. Parce que c'est vraiment historique, hein. C'est-à-dire que les Noirs et les Arabes arrivent à mettre un coup de pression à la France. Moi, c'est ce que je constate. Il faut juste enlever le mot arabe. Ce ne sont pas les Arabes. Et c'est comme ça qu'on fait des amalgames depuis tout le temps dans ce bled. Dans ce bled, on est là en train de... Ce ne sont pas les Arabes, ce sont des Africains du Nord. Et c'est pour ça qu'on se fait avoir. C'est comme je te disais, Obama, noir. Obama, c'est pas un noir, c'est un métis. Un noir, c'est quelqu'un qui a 2 parents noirs. Si ta mère est blanche et ton père est noir, tu es métis. J'ai un fils, il est métis. Sa mère, elle est blanche. Donc voilà. Et c'est toujours ce truc-là où des fois, on nous met dans une communautarité là, qui ne sert pas à grand-chose. La seule chose qu'on a besoin en vérité, c'est de faire des business. C'est réellement de faire des business. De faire autre chose que des business, ça ne sert pas à grand-chose. On est dans un système capitaliste qui ne respecte que l'argent. Si on ne se met pas ensemble pour faire des trucs, et comme je te disais, notre problème à nous, c'est que dès qu'il y en a un qui est en l'air, il veut raser ceux qui sont en dessous. Alors que c'est pas... Le que-tru, c'est... Suivons. Celui qui veut suivre, dedans, il n'y a pas de aimer ou pas, c'est toujours des opinions. Donc tu peux respecter l'opinion ou pas, mais au moins tu respectes le travail du bonhomme. Le reste, et comme je te dis, pour la Traoré, elle a raison. Le sang, c'est le sang, c'est pas un copain ou je sais pas qui.
le coup de pression, il est bien, mais j'ai juste peur qu'il lui arrive une galère. C'est juste ça. J'ai juste peur qu'il lui arrive une galère. Ou qu'elle soit récupérée. C'est ce que le frère Kémy disait tout à l'heure. C'est à un moment donné, il ne faut pas se faire récupérer. Je veux dire, parce qu'à partir du moment où tu fais ça, tu travestis ton discours. Et nous, enfin moi en ce qui me concerne en tant qu'individu, je compte sur la sœur pour qu'elle ne se fasse pas récupérer. Tu vois, je veux dire, il faut continuer à tenir tête. À un moment donné, ça va plier. Ça va plier. Merci les frères. C'est nous qui te remercions.